Euh, Bakayoko Ahmed me demandait, Guillaume Soro est-il crédible sur la scène politique? Je pense que tout le monde est crédible. Tous les acteurs politiques sont crédibles. Maintenant, après, c'est une question de valeur. Moi, Guillaume Soro, je ne le connais pas personnellement. Ce que je sais de lui, peut-être que je me trompe et ses partisans pourront je dirais, me confondre. C'est que le premier job qu'il a eu en Côte d'Ivoire, c'est le job de ministre de la communication, parce qu'il était à la tête donc d'une rébellion. Avant ça, je ne lui connais aucune activité professionnelle. Maintenant, si elle existe, je suis preneur que ses partisans me disent, bon, oui, effectivement, il travaillait dans telle société, dans telle entreprise, etc. C'est moi qui peut-être qui n'ai pas cette information, donc ils pourront me le dire. Voilà, il travaillait dans telle entreprise, dans telle société, voilà les postes qu'il occupait, etc. Voilà comment il y est entré, etc. Voilà. Moi, je suis un partisan de la réussite par le travail. Je suis un partisan de la réussite par la compétence. Je suis un partisan de la promotion donc de l'excellence. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas une grande considération donc pour tous ceux qui dans la vie ont été promus en raison d'un héritage qu'ils ont reçu et ou qui ont pris des armes ou enfin qui représentent donc des comptes valeurs, voilà, qui représentent des comptes valeurs. Et donc pour moi, je le dis souvent, il faut vraiment que les Ivoiriens soient désespérés pour qu'ils confient l'avenir de leur pays à des gens qui ne sont pas une référence morale, qui ne représentent pas des valeurs, qui ne sont pas des modèles, voilà, de réussite en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'ai rien. Ce que je dis, c'est général. C'est pas dirigé contre Soro Guillaume. C'est voilà, c'est pour tous les candidats. Voilà, je pense que le passé d'un candidat, ce qu'il a réalisé à titre personnel, à titre professionnel, milite en sa faveur pour ce qu'il pourra faire demain pour la Côte d'Ivoire. Mais un candidat qui n'a jamais travaillé, qui a attendu d'être ministre dans des circonstances plus ou moins troubles et qui veut briguer le fauteuil présidentiel, je trouve que ce n'est pas un bon exemple parce que notre jeunesse a besoin de repères, de valeurs, de modèles pour avancer et ce n'est pas je dirais, le meilleur exemple qu'on puisse leur donner en soutenant donc des gens qui ne représentent pas ces valeurs, qui sont des contre-valeurs.